Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Focus, un Focus spécial Let's Talk Best Business. Ça me fait tout drôle de recevoir un compère d'aventure professionnel, mais cette fois, il faut que j'oublie l'ami et collègue, mais que je pense plutôt au professionnel, puisqu'il vient de sortir le tome 1 donc, de son célèbre rendez-vous économique qui s'appelle Let's Talk Best Business, tome 1, donc c'est aux éditions Argent Livre. Bonjour, Mr. Alain. Bonjour Olivier, merci de me recevoir. Ben déjà, hein, félicitations. Hein. Je t'en prie. Et merci de m'accorder le temps. Je vois que tu fais le tour, donc il était impossible pour moi de ne pas pouvoir te recevoir sur ce plateau. Je commence ici. En vrai, je commence à la maison d'abord. N'est-ce pas? Mais dis-moi, comment t'es venu alors de transformer le rendez-vous en carrément livre? Alors, comme je disais, il y a plusieurs étapes dans les Let's Talk. C'est vrai qu'on a commencé par un événement et au cœur de cet événement-là, on a appris beaucoup. Voilà. Moi, je suis parti d'une posture où l'intelligence économique, c'est vrai, on parle de capter les informations, capter les opportunités, mais beaucoup de personnes ne viennent pas forcément à l'événement. Donc, le fait que certaines personnes sont peut-être sur le continent africain, qui n'arrivent pas à venir à l'événement, eux qui ne connaissent pas forcément la notion d'intelligence économique, pour moi, c'était donc important de mettre ça sur un papier, dans un livre, pour permettre aux uns aux autres de vraiment partir et savoir davantage sur ces valeurs et ces notions-là. Alors, on ne va pas du tout révéler les secrets de ces livres qui fait quand même 130 pages. Non, la dernière page, hein, c'est des remerciements. J'ai cherché mon nom à la loupe, hein, je n'ai rien vu. Hein. Donc, ce n'est pas grave, ça c'est pour te taquiner. Hein. Non, mais comment est-ce que, grosso modo, pour le grand public, on peut définir l'intelligence économique? Alors, de façon simple, l'intelligence économique, c'est en fait on part toujours à partir de l'information. Tu es un très grand journaliste. Bon, on sait que l'information, on ne va pas dire c'est le nerf de la guerre, mais c'est le cœur de tout ce qui est prise des décisions. Et l'intelligence économique, c'est d'abord la collecte de l'information. Mais cette information qu'on collecte là, elle doit être quoi? Elle doit être traitée. Et une fois qu'elle est traitée, bien sûr, elle doit permettre donc de prendre une décision stratégique. Cette décision-là peut nous permettre donc, pour les entrepreneurs, et donc le titre du livre, d'augmenter les chiffres d'affaires, mais pour certains professionnels de capter certaines opportunités, ou bien pour les États d'avoir des informations pour mener la guerre économique que mènent aujourd'hui les deux grandes puissances que sont la Chine et bien sûr les États-Unis. Bon, moi je n'ai pas été à l'école, hein, donc je vais prendre des exemples terre à terre. Ça voudrait dire par exemple que si j'ai un supermarché dans le coin là, je regarde ma caisse et je me rends compte qu'il y a une maman qui prend toujours les couches de bébé, donc j'en déduis qu'elle a beaucoup de bébés. Les prochaines fois, j'essaye d'orienter ses achats ou de lui proposer des tarifications bien spécifiques uniquement pour elle. C'est ça en fait. On va dire que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je vais prendre un cas pratique. On ne va pas forcément révéler, comme on disait, toutes les informations. J'ai parlé de ça pour éviter de vendre exactement. Non, si on prend le cas de cette maman-là, vous avez donc, tu disais, vous avez donc un centre commercial ou un supermarché, une boutique qui vend des couches. Et les couches que cette femme-là, je pense que ces personnes, avant de créer ce supermarché-là, on peut peut-être faire une étude de marché, mais au-delà de l'étude de marché, il faut comprendre d'abord son environnement économique. Avant de comprendre son environnement économique, c'est de trouver les bonnes informations. Moi, je vais faire une entreprise pour les couches des bébés. Ce sont des bébés de quel âge? Est-ce que ce sont des bébés de 5 ans, de 6 ans? Est-ce que là où je vais installer mon entreprise ou bien ma supérette, est-ce que dans cette zone-là, il y a beaucoup d'enfants? Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'enfants, les gens vont quitter peut-être même pour venir acheter. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut comprendre l'environnement économique dans lequel on se trouve. À partir de cela, on s'est dit, est-ce que les gens qui sont dans ma zone, est-ce que ce sont des riches? Est-ce que c'est une population moyenne? Comment est-ce que je peux essayer d'ajuster mes prix? Donc c'est toutes ces informations-là, une fois qu'on les a, qu'on prend sa décision et à partir de ce moment, on est en train de faire de l'intelligence économique. Alors dis-moi, est-ce que cette technique que tu parles, puisque c'est presque une règle, un axiome, est-ce que c'est valable dans tous les pays? Parce que nous, on est africains, mais on vit ici dans le Nord. Ça concerne essentiellement les pays occidentaux ou ça peut aussi toucher les pays africains? Alors l'intelligence économique, c'est pour tout le monde, dans tout le monde entier. Il y a l'intelligence économique qui a ses règles, qui sont des règles universelles, mais bien sûr que ces règles-là sont adaptées en fonction des entreprises, en fonction des États, en fonction des pays et en fonction de votre environnement. Je prends un autre exemple. On a une entreprise dont je parle dans le livre qui a envie d'investir au Burkina, une entreprise européenne qui est dans le domaine du karité, qui a envie d'investir au Burkina, mais cet investissement-là, c'est plutôt de l'implantation. Ça veut dire que
ils sont allés voir un cabinet en intelligence économique. Nous, on a envie de nous investir, etc., etc. Le rôle du cabinet en intelligence économique a été de comprendre l'environnement, d'abord même sociologie des populations qui sont dans la zone. Est-ce que si on met l'entreprise au Burkina, dans cette zone-là, on aura des matières premières? Parce que bien sûr, pour produire de la crème ou bien du karité, ils ont besoin de cette matière première-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on aura la sécurité dans la zone? Parce qu'on ne peut pas mettre une entreprise dans une zone de guerre, ça ne sert à rien, vous allez perdre du chiffre d'affaires. Et puis, l'une des choses aussi qui est importante, quelle est la réglementation en vigueur dans ce pays-là par rapport à l'entreprise qui va être mise en place? Je ne veux pas aller au-delà, mais voilà autant d'informations qui a permis donc au cabinet en intelligence économique de faire un rapport bien sûr documenté pour permettre à l'entreprise de prendre bien sûr, comme je dis toujours, sa décision en fin de processus. Oui, je veux continuer avec mes questions qui sont certes terre à terre, hein, mais comme ça au moins je serai un peu moins bête au sortir de cette émission. Même si j'ai commencé à lire le magnifique livre Let's Talk Best Business qui est aux éditions Argent Livre, d'un autre ami qu'on connaît aussi très bien ici dans cette maison, oui, Valère. Je voudrais savoir, est-ce que cette intelligence économique concerne les petites et moyennes entreprises, les très grosses entreprises? C'est pour savoir, est-ce que la maman, puisque je parlais de la maman qui vend des courses, celle qui fait des courses de couches, celle qui vend peut-être les beignets au marché, que ce soit à Bobo ou à Mokolo, au Cameroun, à Bobo en Côte d'Ivoire, à Abidjan, est-ce qu'elle a aussi besoin de ces techniques ou ça concerne réellement que les grosses entreprises? En réalité, on fait tous de l'intelligence économique. Les petites entreprises, les PME font de l'intelligence économique, les grandes entreprises font de l'intelligence économique parce qu'elles ont en leur sein des directions ou des départements d'intelligence économique. Les États font de l'intelligence économique, mais pour revenir à la petite vendeuse d'Abobo, même si elle n'est pas forcément partie dans des écoles, mais le fait de se dire, ah, ce matin, attention, j'ai regardé un peu et j'ai vu qu'ici, on ne vend pas de beignets. Ici, on ne vend pas de la loco. Peut-être ici, il y a le maïs qui manque. Ici, attention, on a des gens qui ont commencé à construire des maisons et on sait très bien sur le continent africain que lorsque des ouvriers sont dans une zone, il y a énormément d'ouvriers. Donc, à midi, peut-être ils vont avoir envie de manger. C'est de l'intelligence économique, mais à bas échelle. Donc, ça veut dire que oui, cette maman-là, elle fait de l'intelligence économique. Mais là, on est dans un cadre encore plus... Je ne vais pas dire plus professionnel, mais effectivement, ce qui est plus professionnel, parce qu'il y a des grandes entreprises, parce qu'il y a des PME, il y a des sociétés anonymes qui, elles, sont vraiment dans la guerre de l'information et de l'intelligence économique au-delà de notre moment. Mais c'est vraiment toutes ces entreprises, la PME, grandes entreprises, les États, qui font cette intelligence économique. Bon, là, j'ai une autre question, mais c'est vraiment pour te taquiner et j'en assume. J'ai plutôt envie de dire, est-ce qu'au fond, ce n'est pas de la psychologie tout simplement pour... se dire, tiens, là, dans tel marché, c'est plutôt telle ou telle autre chose. Ça va embriquer sur une autre question. Quel est l'intérêt de l'intelligence économique aujourd'hui, là où on peut avoir peut-être l'intelligence artificielle qui nous dira les segmentations des marchés? Alors, c'est quasiment deux choses différentes. Quand on parle d'intelligence économique, j'ai donné la définition vraiment basique de l'intelligence économique, où je disais l'intelligence économique permet de collecter des informations. Ces informations, il faut les traiter, il faut les analyser, il faut prendre la décision derrière. L'intelligence artificielle, c'est autre chose parce que l'intelligence artificielle, ce sont des méthodes, ce sont des calculs qui sont faits, qui sont intégrés dans une machine. Et cette machine-là, qui sont généralement, la plupart, ce sont des robots qu'on laisse sur place pour mener des actions. Oui, mais ils s'auto-alimentent avec l'actualité, ils se mettent à jour. Oui, ils se mettent à jour, mais dans le cadre de l'intelligence économique, on parle de compréhension de l'environnement. Le robot que vous mettez, c'est vrai que vous allez lui mettre des données, mais ces données-là, c'est juste pour une tâche spécifique. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, on a des robots qui font des interviews. C'est-à-dire, là, cette interview où on est en train de faire, on a peut-être un robot pouvait être moi à ma place. Fais-moi comprendre. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Voilà. On peut prendre même l'exemple aujourd'hui des caissières qui étaient dans les supermarchés, dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, on voit que avant, on avait énormément de personnes qui étaient à la casse, mais aujourd'hui, vous savez très bien. Ils vont à la casse cette fois. Bien sûr. Oui. Donc, on a des personnes qui ne passent pas forcément à la caisse, qui passent visiter les machines où on scanne directement les produits. C'est ça aussi l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence économique, c'est ce que j'ai dit. Alors, l'une des choses pour différencier encore cette intelligence économique-là, je disais que l'intelligence économique, c'est de prendre des décisions.
Mais pour prendre les décisions, il ne faut pas avoir des sources d'information. Par exemple, la télé est une source d'information. Moi, qui suis dans un secteur, si je suis par exemple dans le secteur de l'hôtellerie, donc pour pouvoir aller plus loin dans mon secteur de l'hôtellerie, les sources d'information que je dois forcément suivre, je dois suivre par exemple des émissions qui parlent d'hôtellerie, je dois lire des magazines professionnels qui sont dans le domaine de l'hôtellerie, je dois suivre même des experts qui sont dans le domaine, parce que ces experts-là ont des informations, ou bien suivent l'actualité, pardon, ou bien publient des choses, des rapports, des études qui peuvent alimenter en fait ma capacité à comprendre encore mieux le secteur et avoir les innovations, tout ce qui arrive là-dedans. Donc c'est ça en fait l'intelligence économique. Alors, je me mets à la place de quelqu'un qui nous regarde depuis Brazzaville ou qui nous regarde, je ne sais pas où, depuis Yaoundé. Il va se dire, mais moi, j'ai déjà mon activité. Comment est-ce que je fais pour intégrer alors l'intelligence économique dedans et essayer de booster mon chiffre d'affaires? Et aussi, comment est-ce que concrètement, il va faire augmenter ce fameux chiffre d'affaires? Alors, moi, je prends toujours des cas pratiques, comme ça on comprend bien. Aujourd'hui, on a tous des téléphones. Aujourd'hui, on a tous des téléphones Apple. Il y a quelques années. Oula. Il y a quelques années. La pomme. Voilà. Oui, mais il y en a d'autres qui ont des téléphones venant de Corée. Il y a quelques années, on avait par exemple des marques comme Siemens, Motorola. Et aujourd'hui, ces marques-là, on les retrouve plus sur le marché. Peut-être on les retrouve sur le marché, mais par rapport à d'autres produits. Donc, Apple, ils se sont dit, attention, on s'est rendu compte peut-être que si on prenait toutes les activités, tous les besoins des consommateurs qu'on mettait dans un téléphone, automatiquement les autres allaient être lésés. On a vu que depuis que Apple est arrivé, toutes ces marques-là, on ne les retrouve plus sur le marché. Apple est le leader du marché. Mais tu as été payé ou quoi? Ça fait 5 ou 6 fois que tu cites la société de Steve Jobs. Je prends des cas concrets. Non, mais je prends des cas concrets d'intelligence économique pour dire que les autres, peut-être, n'ont pas fait de la veille. Ils se sont dit, avec les premiers produits qu'on a mis sur le marché, on pouvait rester encore longtemps sur le marché. En fait, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers parce que la concurrence, elle est féroce. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand je parle toujours de compréhension de l'environnement, mais Olivier, si vous avez une entreprise que vous ne savez pas autour de vous ce qui se passe, c'est très dangereux. Si vous ne savez pas qu'il y a des concurrents par rapport... Je prends même la situation des chaînes de télévision aujourd'hui. Lorsque les réseaux sociaux sont arrivés, aujourd'hui, on a énormément d'émissions sur les réseaux sociaux qui viennent pour concurrencer, même si la télévision traditionnelle, elle restera toujours la télévision. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux, les émissions sur les réseaux sociaux sont venues aujourd'hui concurrencer la télévision traditionnelle. Ils sont venus diversifier l'offre et puis ils mettent en avant des niches que malheureusement la télévision qui est plus grand public ne peut pas complètement y mettre en tonnoir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Mais on y trouve aussi tout et n'importe quoi. Je suis totalement d'accord. Mais ça veut dire que les gens qui mettaient avant de l'argent sur la télévision par rapport aux publicités, ils se disent, attention, on a tel influenceur qui peut-être a 1 million d'abonnés, mieux vaut lui donner, je dis n'importe quoi, 50 000 euros pour que ces 1 million d'abonnés puissent voir le produit que nous faisons au lieu de mettre à la télévision parce que peut-être les gens aujourd'hui ne regardent pas forcément la télé. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça aussi c'est un cas pratique et un cas d'école d'intelligence économique. Oui, mais je veux quand même revenir parce que tout seigneur, tout honneur, je suis obligé de défendre la télévision. Tout comme moi, je voudrais, puisque c'est toi qui as mené l'exemple, taper quand même un tout petit peu sur les influenceurs amicalement, bien sûr. Parce qu'en France, on a connu tout ce qui se passait à Dubaï, où certains, en jouant de l'image, et ça aussi c'est le risque lorsqu'une marque investit tout sur l'influenceur, il suffit tout simplement que l'image de l'influenceur soit ternie, ça rejaillit totalement sur la marque. Contrairement quand même un tout petit peu à la télévision, qui a un peu plus de crédibilité. Bien sûr, ça, c'est une parenthèse. Revenons sur ton livre, magnifique livre, Let's Talk Best Business aux éditions Argent Livre. Combien de temps pour l'écrire? On va dire, j'ai pris pratiquement entre 3 et 6 mois pour écrire les livres. 3 et 6 mois. 3 et 6 mois. Voilà. Mais comment est-ce qu'on structure, parce que tu es une mine, une source intarissable d'informations, je le sais très très bien quand on discute hors caméra ou quand on fait nos débats, comment est-ce qu'on décide d'agencer un certain nombre d'idées? Mais j'ai vu, il y a tome 1 dont j'ai compris qu'il y avait une suite qui allait arriver bientôt. Mais
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, par exemple, moi, grand public, j'irai prendre ton livre en magasin pour pouvoir le lire? Alors déjà, quand je dis intelligence économique, outil d'accélération du chiffre d'affaires des entreprises, c'est vrai que je parle du chiffre d'affaires, mais avant d'arriver au chiffre d'affaires, il y a un certain nombre de choses. Même dans le livre, je parle souvent d'influence, je donne des conseils. Et les conseils, ce n'est pas prétentieux, ce sont des choses que j'ai vécues. Parce que moi-même, je suis entrepreneur et j'ai travaillé un peu plus d'une dizaine d'années sur les questions d'intelligence économique. J'ai appuyé et aidé les entrepreneurs à pouvoir se structurer. Donc, ça veut dire que ce que je dis, ce sont des choses que j'ai vécues. Quand je dis à un entrepreneur, l'intelligence économique va t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand tu crées ton entreprise, si tu n'as pas la bonne information, parce que quand vous créez l'entreprise, vous arrivez sur un nouveau marché. Et ce nouveau marché sur lequel vous arrivez, évidemment qu'il y a des barons des marchés qui sont là, il y a des ténors qui sont là sur le marché depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Vous êtes une nouvelle entreprise, vous arrivez sur un nouveau marché, mais il faut comprendre son environnement. Et je reviens toujours sur la compréhension de son environnement. Peut-être que vous faites vous vendez peut-être des livres, et ces livres que vous vendez là, vous les vendez peut-être vous voulez les vendre à 20 €. Or, ceux qui sont déjà sur le marché vendent les livres à 15 €. Donc, quelle est votre stratégie avant de fixer ces livres? Donc, faut comprendre que toutes les personnes qui sont sur le marché là sont déjà là. Donc, il faut essayer de fixer votre prix en fonction du prix des différents concurrents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez sur des marchés où on a l'innovation. Et si vous arrivez avec un produit et ce produit-là ne répond pas aux besoins des consommateurs ou bien ne répond pas à un certain nombre de critères ou bien d'innovation, mais bien sûr, votre produit va arriver. Et donc, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour arriver sur un marché où l'intelligence économique va vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, est-ce que tu me permets d'être méchant? Vraiment méchant. Voilà. J'ai envie de te poser une question piment. Parce que nous, on a reçu cela dans nos réseaux sociaux. C'est ça. Il y a une personne qui avait demandé en disant, mais si justement tu as ces connaissances sur l'intelligence économique qui permet l'accélération du chiffre d'affaires, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu te contenterais, je mets contenterais entre guillemets, à venir vendre des livres? Normalement, tu y rivaliserais beaucoup plus avec, je ne sais pas moi, Elon Musk africain, quoique il est sud-africain d'origine, pour pouvoir poster. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu comme les marabouts africains qui disent toujours ils sont doués, ils peuvent tout changer de votre vie, mais aucune équipe africaine n'a gagné la Coupe du Monde? Ça, c'est une très belle question. Et je m'attendais à cela, Olivier, quand je venais sur le plateau. Alors, moi, je n'ai pas la prétention de dire à toutes les personnes que vous allez devenir des Elon Musk. Parce que des Elon Musk, il y en a, je veux dire, chaque 10 ans ou chaque 11 ans. Avant Elon Musk, on ne le connaissait pas, même si vraiment il avait... C'est maintenant avec le fait qu'il ait diversifié ses activités. Parce que pour certaines personnes qui ne savent pas, Elon Musk, par exemple, on parle d'un truc qu'on appelle, par exemple, PayPal. C'est lui qui était à la base. Et plein d'autres aujourd'hui. Il a des... Enfin, il a acheté. Il a acheté. Il est très doué pour acheter et développer. Mais ça lui appartient... Olivier, même quand il achète, mais ça lui appartient. Oui, même X et tout, qui est voilà, Twitter, il a acheté. Donc, quand tu dis à quelqu'un, l'intelligence économique permet de... Moi, je prends mon cas. Et moi, je le dis toujours. J'ai créé un événement où l'événement s'appelle Let's Talk Best Business. Oui. À la première édition, nous étions même partenaires. Voilà, bien sûr. Et tu étais même intervenant. Et cet événement-là, aujourd'hui, a permis de faire quoi? D'écrire un livre. Et l'événement, on a des partenaires. L'événement, on a des personnes qui participent à cet événement. Gagnons du temps. Dans 10 ans, l'événement va t'amener au palais présidentiel d'Abidjan. Non, mais pour répondre à ta question, l'événement aujourd'hui, il avait commencé où? Il avait commencé à Paris. L'événement aujourd'hui, il est à Abidjan. L'événement est en Belgique chaque année. Donc, quand on parle d'augmentation du chiffre d'affaires, je ne dis pas que tout de suite quelqu'un aura des millions d'euros de chiffre d'affaires ou des milliers d'euros, même si c'est le malheur que je souhaite. Mais comprendre l'intelligence économique... C'est un beau malheur, hein, souhaite-le moi, je veux bien. Hein. L'important de l'intelligence économique, ça vous permet de... Parce que, et ça je le dis encore, c'est-à-dire que si vous créez votre entreprise, que vous ne comprenez pas l'environnement économique de votre entreprise, vous n'allez même pas faire plus de 2 ans ou même 1 an sur le marché. J'ai pris des cas concrets, aujourd'hui, ces entreprises-là,
aujourd'hui n'existe plus. Oui, mais c'est un peu le b.a.-ba, parce que quelqu'un qui va, je ne sais pas, vendre du manioc ou faire les beignets de manioc, ben, s'il ne sait absolument pas, ne serait-ce que comment est-ce qu'on cultive le manioc, l'amidon, comment, etc., etc., et que lui, il est spécialisé dans du ciment, c'est clair qu'il ne va pas rester très, très longtemps, normalement. Oui, mais ce que je dis, et je prends des cas concrets pour qu'on puisse comprendre effectivement ce qu'on est en train de dire. Oui, vite, hein, parce qu'il nous reste 5 minutes. Oui, il nous reste 5 minutes, donc très rapidement. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'intelligence économique, quand on dit que l'intelligence économique augmente le chiffre d'affaires, ça veut dire que cette intelligence économique, il faut la pratiquer. Faut la pratiquer. Quand vous créez l'entreprise, si vous ne comprenez pas votre environnement économique, ben, vous allez créer l'entreprise, vous arrivez sur un marché que vous connaissez. Vous allez mettre de l'argent pour la communication, vous allez mettre de l'argent peut-être pour prendre un comptable, pour prendre un directeur marketing, etc. Toutes les personnes que vous allez prendre, ben, ça sera de l'argent perdu. Or, si vous comprenez votre environnement et vous évitez les risques, vous réduisez les risques, mais bien sûr que c'est le fait d'avoir évité les risques là, ça vous positionne sur le marché et c'est comme ça que vous augmentez votre chiffre d'affaires. Alors, comme on va vers la fin de l'émission, je veux mettre à la place d'un grand frère, un aîné qui est d'une autre génération et dont l'intelligence économique, ça lui parle, mais ça reste quand même quelque chose qui vient de très, 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 très loin. Je ne veux pas dire une expression beaucoup connue, qu'on y dirait du chinois, parce que ça risquerait de passer pour racisme. Mais la question, par contre, elle est quand même assez valable. Est-ce qu'il existe d'experts qui peuvent venir renforcer les entreprises pour pouvoir justement les aider à installer ce concept? Bien sûr, c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, il y a des experts en intelligence économique, il y a des cabinets en intelligence économique. Si vous avez besoin des experts ou bien des cabinets, moi j'ai mon cabinet en intelligence économique. À côté de moi, il y a plein d'autres cabinets en intelligence économique qui existent. Ces experts-là vont vous faire de la formation. Parce que l'intelligence économique, en fait, ce n'est pas de la littérature, hein. Ce sont des process, ce sont des techniques, ce sont des outils qu'on met en place pour aider l'entreprise ou bien pour aider les professionnels, bien sûr, à structurer l'entreprise sur ces questions-là pour leur permettre, comme je dis toujours, d'augmenter leur chiffre d'affaires. Mais puisque c'est toi que j'ai en face de moi, je veux profiter. Donc, peut-être qu'il y a certains téléspectateurs qui aimeraient justement prendre attache avec toi pour discuter un peu plus dans les détails. Parce que 26 minutes, c'est extrêmement court en même temps. Bien sûr, vous avez possibilité et c'est fortement recommandé. Hein, et l'abus n'est absolument pas dangereux pour la santé. Hein. Ça s'appelle Talk Best Business, tome 1, Alain Tiba Gogbe, aux éditions Argent Livre. L'occasion encore de dire bonjour à Valère. Hein. Vous avez une caméra là, oui. Vous connaissez la maison. Peut-être pour savoir comment est-ce que les gens peuvent vous trouver pour éventuellement savoir un peu plus, voire bénéficier de vos talents en la matière. Alors, je voulais inviter donc toutes les personnes qui ont envie de me rencontrer. Je suis sur LinkedIn, vous tapez Alain Tiba Gogbe, c'est G-O-G-B-E. Ou bien vous me contactez par mail contact@letstalkbestbusiness.com, contact@letstalkbestbusiness.com, ou bien sur le site www.letstalkbestbusiness.com pour commander le livre. C'est-à-dire que vous allez dans la rubrique livre et puis vous aurez toutes les informations. Oui, mais moi je parlais par rapport à l'humain parce qu'il y a certaines personnes, bien sûr, on est là pour parler du livre, mais peut-être qu'il peut y avoir des gens qui veulent avoir une interaction un peu plus directe parce qu'ils voudraient cibler par rapport à leur segment de marché. Beaucoup plus. Mais vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou bien par mail, hein, comme ça on peut poursuivre les échanges. Je pense que c'est ça ta question. On peut poursuivre. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu as bien voulu m'accorder. Je pense que je veux me lever et puis ultérieurement te laisser place ici. Hein. Tu es chez toi, donc tu connais le principe de la maison. Je rappelle donc notre collègue, confrère et néanmoins ami qui sort aux éditions Argent Livre, Let's Talk Best Business, donc Alain Tiba Gogbe. Et donc, il parle de tout ce qui est intelligence économique, un outil d'accélération du chiffre d'affaires des entreprises. Alors, je vais rendre l'antenne à Londres, hein, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Nous, on pourra continuer à discuter après. Et vous aussi, hein, vous pouvez, à travers les réseaux sociaux, si vous en avez envie, hein, continuer les débats, les discussions. Remercier, cependant, derrière aux machines, Iré, qui a eu la gentillesse de mettre en manette cette émission. Je crois qu'il était assisté ce soir par Stéphanie. J'ose espérer que la présence de la journaliste et collègue Stéphanie va aussi remonter encore plus
l'émission. Voilà. Ben, quant à vous, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro. À ciao, bonsoir.